Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment importer du contenu sur un LMS et notamment sur celui de Digiformat. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est une fois que vous êtes connecté sur votre plateforme Digiformat. Il vous faudra vous rendre dans la partie de gauche où vous pourrez retrouver donc les différents éléments de votre menu et vous rendre dans la section e-learning puis séquence e-learning. Une fois dessus, vous pourrez retrouver les différents cours qui sont par exemple déjà importés et décider d'en créer un nouveau. Pour cela, vous n'avez qu'à faire créer une séquence. Une fois dessus, vous aurez la première mise en page à faire pour tout ce qui va être justement un petit peu catégorie et titre afin de mieux la retrouver. Si nous prenons, ici il y a marqué séquence 4 parce que c'était la quatrième séquence qui allait être importée. Vous pouvez modifier par l'intitulé de la formation. Si on prend un exemple, on peut très bien faire ici formation, réseaux sociaux, voilà, sans trop donner de détails. Vous pouvez bien sûr amener une image de couverture, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez en bas ajouter un petit descriptif plus spécifique de la formation et surtout n'oubliez pas de sauvegarder le tout. Lorsque vous descendez, vous allez retrouver les différentes actions possibles. Nous, celle qui va principalement nous intéresser, c'est celle du e-learning. Vous allez donc cliquer dessus et Digiformat va donc vous amener sur l'interface de création. Ce qui sera important ici pour vous, c'est de toujours garder sous la main le cours que vous souhaitez importer, car vous allez devoir à chaque fois copier-coller le texte ainsi qu'enregistrer les différentes images présentes dans le cours. En l'occurrence, voilà, moi j'ai mon cours sur Notion ici. On a pris comme exemple une formation de communication digitale et des réseaux sociaux. Vous n'avez pas à vous préoccuper de cette partie-là, qui est toute la partie module et PDF. Nous allons directement passer à la partie, du coup, rédactionnelle et textuelle. Il peut arriver que certains cours aient les vidéos, comme vous pouvez le constater ici, et certaines vidéos supplémentaires qui sont là pour apporter un certain plus. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans un premier temps de prendre le titre du premier module. Vous n'avez qu'à le copier-coller et le mettre ici en en-tête de titre. Il sera ainsi plus reconnaissable dans votre section e-learning. Pour le paragraphe d'introduction, vous pouvez par exemple prendre en compte les différentes sous-parties. Elles ne sont pas toujours mises en avant, mais vous pouvez par exemple, dans le cas présent, les retrouver juste ici. Ça permettra à la personne qui va commencer le cours d'avoir l'intitulé principal et dans un second temps, de retrouver les différentes parties qu'il va aborder. Une fois que c'est chose faite, vous allez devoir choisir ce que vous comptez faire. En l'occurrence, nous allons ici intégrer par exemple une vidéo. Il faudra donc vous rendre dans Médias. Ici, vous avez la possibilité de choisir les différents supports que vous voulez, que ce soit vidéo, images, fichiers ou ressources web. Le tout est bien entendu à chaque fois de télécharger la ressource dont vous avez besoin. En l'occurrence, on va par exemple télécharger celle-ci. Hop. Et lorsque nous sommes sur Digiformat, nous n'avons plus qu'à cliquer sur vidéo, charger un fichier et l'importer directement. Par exemple, bon, elle n'a pas encore chargé, mais on va prendre celle-ci, l'importer depuis votre ordinateur. Vous n'avez plus qu'à l'ajouter et elle va s'intégrer petit à petit sur votre Digiformat. Une fois votre vidéo importée, vous allez la retrouver comme ceci. Vous pouvez également y ajouter une légende. Maintenant que la partie vidéo est faite, nous allons partir sur la partie texte. Ici, vous aurez le choix entre titre, sous-titre et bloc de texte. Bien entendu, il faudra choisir en fonction de ce que vous allez intégrer. Si nous retournons sur notre cours Notion, nous allons donc commencer notre module 1. Notre titre étant déjà mis, nous pouvons directement passer au sous-titre. Donc ici, je vais prendre sous-titre et coller ce que j'ai copié juste avant. Une fois que c'est chose faite, je vais voir qu'ici, j'ai ma petite partie de bloc de texte.
Je la sélectionne. Ici, je vais prendre bloc de texte et je n'ai plus qu'à la coller. Attention, parfois, il peut arriver, comme vous allez le voir ici sur mon écran, qu'une fois que vous copiez du texte et que vous l'importez sur Digiformat ou n'importe quel autre LMS, ils vous mettent ici des petits astérix. Ça apparaîtra souvent au niveau des titres ou par exemple dans le texte au niveau des mentions par exemple d'outils ou de plateformes. Il faudra donc bien entendu faire attention et les supprimer. Il sera également de votre charge de travailler un petit peu la mise en page et l'aération du texte. Ici, on voyait bien que l'évolution du digital et de son impact était en gras et ressortait un petit peu plus. On va donc faire en sorte de l'aérer et vous pouvez même, du coup, comme vous le voyez ici, jouer sur l'ajustement du texte et également sur ce qui sera gras, italique, et même le faire grossir si nécessaire ou le réduire. Une fois que le texte est mis, nous avons ici une première image. Il vous faudra donc, comme pour la vidéo, la télécharger. Une fois que c'est fait, nous allons repartir sur notre partie média, mais nous allons cette fois-ci sélectionner la partie image. Nous allons donc ouvrir votre ordinateur et sélectionner l'image enregistrée précédemment. Nous n'avons plus qu'à l'ajouter et elle va venir s'intégrer de manière automatique. Si jamais vous êtes amené à importer énormément de cours, n'hésitez pas à créer différents dossiers dans votre partie de téléchargement afin d'y mettre les photos et surtout de vous y retrouver. Et voilà, une fois là vous avez vu l'essentiel, une fois que c'est chose faite, c'est surtout quelque chose de répétitif. Vous n'avez plus qu'à de nouveau copier le texte, choisir ici votre bloc et le copier. Et comme on disait, faire attention aux aérations et aux petits étoiles qui peuvent parfois apparaître. Petit à petit, pensez surtout à enregistrer ici en bas à gauche votre contenu. Car cela, malheureusement, comme toute plateforme en ligne, peut arriver qu'il y ait un souci, que vous soyez déconnecté ou autre et que vous puissiez perdre tout ce que vous avez fait avant. Donc n'hésitez pas à l'enregistrer et il vous ramènera sur la page d'accueil directement. On a donc notre formation réseaux sociaux et ici, l'e-learning, c'est ce que nous étions en train de travailler, c'est notre première partie. Ici, vous pouvez donc renommer la première section, par exemple, en module 1 et reprendre ici, dans votre cours, votre intitulé. Vous n'avez plus qu'à l'enregistrer et si jamais vous souhaitez y accéder de nouveau, comme là en l'occurrence où nous n'avions pas fini l'importation, vous pouvez cliquer sur Modifier. Il vous ramènera ainsi sur la page d'édition où vous pourrez retrouver l'ensemble de votre texte et contenu multimédia. À savoir que pour ce cours et pour tous les autres, il faut qu'une section d'e-learning corresponde à un chapitre ou à un module. Vous ne devez pas tout intégrer à chaque fois dans une seule et même édition. Donc dès qu'un premier module ou un premier chapitre sera fini, vous l'enregistrez et vous démarrez une nouvelle session e-learning pour votre module 2. Il faut faire très attention à ça pour que chaque partie soit du coup bien séparée. En fin de parcours, vous serez sûrement amené à devoir intégrer un petit quiz. Si jamais vous avez un quiz à la fin de chaque module, vous pouvez directement, du coup, quand vous êtes dans la bonne partie de votre module, cliquer ici. En fonction de ce que vous avez à choix multiple, mais généralement ce sera à choix unique, sélectionner. Et pareil, ce sera, par exemple, copier-coller la question. Et ici, petit à petit, vous pourrez y ajouter les différentes réponses. Ce sera à vous, attention, de choisir de manière manuelle la réponse qui est correcte. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Alors, on va rajouter un petit peu de texte pour lui. Et il sera directement, comme nous l'avions vu,
mis en avant. Pour ce qui est cette fois-ci, par contre, du QCM final que vous allez retrouver en fin de module, vous allez faire comme ce qu'on a fait pour tous les modules précédents, créer une nouvelle session e-learning. Vous pourrez la mentionner par exemple comme QCM final et ici justement choisir, comme on l'a fait précédemment, le quiz. Ainsi, ça permettra du coup d'avoir une véritable évaluation qui sera à part des différents modules et qui pourra donc être un chapitre à part entière. Le plus important, c'est de toujours penser à bien enregistrer votre travail et faire attention lors de l'intégration du texte à bien aérer, mettre en avant les différents titres et surtout retirer tout hashtag ou petite étoile qui pourrait apparaître.